Merci à vous, Yaouba Mamadou, pour le chapitre du jour et au plaisir de vous retrouver. Moi, je vais dire lundi, parce que dès demain, vendredi, ce sera l'équipe Cameroun Daylight du week-end et on va accueillir les premiers invités de cette matinale. Je vous l'ai dit, on en aura plusieurs tout au long de ce programme et c'est bien sûr messieurs Théophile Tatita et Serge Théo Atanga qui sont avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à Cameroun Daylight. Bonjour Gaël, bonjour le Cameroun, bonjour la CRTV. Vous êtes là, messieurs, pour nous parler de ce grand événement, cette cérémonie d'intronisation du roi des Bacham. Et justement Gaël, il s'agit donc du 14e roi des Bacham, peuple miséricordieux, dont le rendez-vous est pour le 9 août prochain. Grand événement qui va rassembler toute la République et même le monde entier. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire, puisqu'on sort d'un cours d'histoire, entre guillemets, avec Yaouba Mamadou, qui nous a permis de remonter le temps et de voir ce qui s'est déroulé un certain 10 juillet. Est-ce qu'on peut avoir quand même un petit résumé de l'histoire du peuple Bacham? Ben, disons bonjour. Bacham, c'est une déformation de l'expression Patsambon. Donc à la base, c'est Patsambon, les peuples qui ont appelé ceux-là qui vivent toujours aujourd'hui dans la région de l'Ouest, le département des Bamboutos. C'est un peuple miséricordieux, un peuple qui accordait, n'est-ce pas, l'hospitalité. Oui, monsieur, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose, monsieur Miséricordieux, Théophile Tatita l'a si bien dit, parce que le peuple Bacham, depuis sa source, s'est accueilli. C'est un peuple dynamique, un peuple très ouvert, un peuple ouvert vers tout ce qui souhaite cette destination touristique. Madame Léa. Parlez-nous maintenant du nouveau roi. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? On sait déjà qui il est. Ça se passe comment? Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment une intronisation aussi se déroule, notamment chez les Bacham? Chez les Bacham, la cérémonie d'intronisation d'un roi est un moment solennel de présentation officielle d'un fou. Pour le cas de Bacham, c'est fou. Fou. Et reconnaissance même de l'administration, reconnaissance de son peuple, reconnaissance de ses élites, reconnaissance de la diaspora. Ce sont généralement des moments qui ne passent pas inaperçus. Raison pour laquelle le 9 août de cette année est un grand jour, je l'ai dit tout à l'heure, est un grand jour au Cameroun. Parce que cette intronisation est bien évidemment l'un des grands événements de l'actualité du Cameroun cette année. Est-ce qu'on sait déjà qui sera le futur roi ou alors on va le découvrir lors de la cérémonie? Il faut rappeler qu'après 17 ans de vacances à la tête de cette chefferie, le roi étant encore tout jeune, il a grandi. Lorsqu'il atteint la maturité, il prend officiellement fonction après 9 semaines de l'ACAM. Alors, depuis son feu père, lorsque le feu roi, l'ex-roi, on dit généralement chez nous, quand le feu s'éteint, après les obsèques, on connaît directement le prochain roi, qui s'appelle aujourd'hui Faux. Je ne sens Sonkwe Adrien, vous voyez, il porte le nom de son père, qui était bien évidemment roi Sonkwe. Majesté, si vous nous regardez, bonjour et merci d'être fidèle à ce programme. Merci d'avoir envoyé certains communiqués sur ce grand événement à venir. On va se séparer par là. Un rappel de la date et de la date de l'événement et surtout du lieu. Rapidement, le rappel de la date et du lieu. Le 9 août, à l'esplanade, bien évidemment, de la chefferie supérieure de Bacham. Et bien avant cela, une conférence de presse est prévue ce samedi 12 juillet pour présenter officiellement
cet événement, répondre aux préoccupations des hommes et femmes de la presse dont nous invitons à travers votre chaîne, à travers la chaîne publique. News. Merci, madame. Merci d'être passé. Je vous souhaite une agréable journée. Dans la suite de ce programme, la session parlementaire de juin 2025 qui s'est officiellement achevée. Les deux chambres ont conclu la session après, bien évidemment, un mois de débat sur des questions clés allant des réformes économiques au programme de protection sociale dans le but de répondre aux besoins urgents de la nation. Tandis que du côté de la région de l'Ouest Cameroun, l'unité de